Allô, bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, coach tarologue, sorcière bien-aimée du Nord. Oui, et je vais piger 3 cartes pour connaître l'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer pour cette semaine du 19, lundi le 19 à ce dimanche le 25 novembre 2018. On approche tranquillement de l'hiver. Ici, c'est déjà froid. Je fais ma vidéo un petit peu plus tard ce matin parce que j'avais quelqu'un qui était venu consulter le tarot. Alors, j'ai été prise comme ça. Oh! J'ai des cartes qui sont pas du bon côté. Ah là 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 là, c'est pas facile. Bon, en tout cas, je vais piger. Alors, la première, c'est pour connaître notre humeur. L'humeur de la semaine. Le 6 de coupe. Wow, c'est une belle carte cette semaine. Ça fait du bien. Ça met un peu de légèreté avec. Je pense que là, on a subi le choc ici, en tout cas, notre climat avec le froid, l'hiver qui est arrivé plus vite. Le 6 de coupe ici qui représente l'innocence, le retour d'un ancien amour aussi. Alors des fois, on peut voir le retour du passé, euh, des gens qu'on a déjà connus dans le passé qui peuvent revenir. Ils vont faire refaire surface. Ou c'est nous qui voulons revoir des gens du passé. L'innocence aussi, ça peut être aussi, des fois j'appelle c'est la carte de la garderie, là, où ce qu'on voit des enfants, l'innocence du cœur, de ne pas penser aux responsabilités, de juste s'amuser et de s'entourer de vous. C'est une belle carte, c'est une belle humeur. On s'imagine qu'on est là. Tantôt, ben, quand je vais faire comme d'habitude, là, je vais t'écrire des notes que je vais avoir aller chercher de plus dans mes livres. Mais pour le moment, moi, je laisse ça comme ça. Le 6 de coupe, on l'aime beaucoup, qui représente notre cœur d'enfant innocent. Puis je sais pas, ça va peut-être même transparaître dans la vidéo, mais je me sens comme ça aujourd'hui. Comme mes cartes. Oh, le défi, le 10 de bâton. Quand même un défi que j'aime. Euh, dans le sens que on dit qu'on va être surchargé par les responsabilités, les tâches, le travail. Je l'aime quand même parce que c'est quand même une carte qui c'est des tu sais on voit des bâtons. Bon, on peut dire des bâtons dans les roues, mais c'est un 10. Ça veut dire que c'est la c'est de terminer les choses qu'on a commencées aussi parce que avec des bâtons, ça présente l'action faire euh, faire quelque chose, pas du fer. C'est du bois. Le bois, le feu. Alors, c'est l'action. Puis ici, le 10 qui voudrait dire passer à autre chose. Puis j'aime ça dire le défi, que c'est pas juste nous qui vivons euh, à prendre tout sur nos épaules ou la charge ou pas vouloir que peut-être des gens nous aident, de vouloir prendre toutes les responsabilités. On dit qu'ici, faut pas oublier que c'est peut-être aussi des gens autour de nous, qu'on a côtoyé des gens qui sont débordés, qui sont fatigués, qui doivent terminer leurs affaires, puis ils n'ont pas de disponibilité à cause de ça. Hein? Il ne faut pas oublier ici le côté de l'innocence, notre cœur léger, 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 mais oh, le cœur léger pris par les responsabilités, les tâches. Il dit, moi je sais qu'en positif, on dit toujours qu'il y aurait possibilité de, de porter la charge différemment, de prendre le même poids, mais de le mettre différemment. Hey, j'ai le soleil aujourd'hui. Wow! Ça va mettre un petit peu de punch dans cette vidéo. Donc, ici, c'est ça, où on peut avoir une très grande fatigue. Parce que c'est quand même une carte qui parle de surmenage. Le 10 de bâton. Alors, peut-être qu'on a de la fatigue parce qu'on en a fait beaucoup. Euh, surmenage. Surmenage. Ah, on va regarder justement quelle attitude gagnante à pratiquer si tu es capable de faire un lien avec ta vie, avec ce qui se passe ici. Hein, c'est pas la réalité. C'est un angle de vue, c'est une façon de le regarder pour mettre un petit peu de couleur là-dedans, un petit peu plus de magie. On s'en va justement à la dernière carte, l'attitude gagnante à pratiquer. Wow! Le soleil! Le soleil! J'ai dit, ah, j'ai le soleil ce matin. Ah, c'est-tu pas une belle carte? Pour toi, pour moi, bon. Puis c'est drôle parce que, comme je disais, les dernières semaines, notre esprit était plus
je sais pas, c'était le blues de l'automne, probablement. Ici, avec le soleil, je ramène toujours que le soleil, quand on le dessine en astrologie, c'est un cercle avec un point au centre. Alors, ça dit ici, le soleil, qu'il faut se recentrer, se remettre sur notre X. Euh, Même s'il y a de la surcharge ou des épreuves, des difficultés à surmonter, ici, quand on va se connecter sur vraiment nos valeurs, c'est qu'est-ce qu'on veut profondément, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes, mais c'est plus facile de réaliser tout. Puis si jamais il y a des difficultés, mais on met notre rayonnement, ça veut dire notre passion, notre rayonnement, pour pouvoir régler les choses d'une belle façon, en fait, parce que le soleil, lui, il va avoir beaucoup d'énergie, puis il va nous aider juste à augmenter. Fait qu'on dit que la joie du soleil de se retrouver, se centrer, aussi le soleil, bon, on sait que c'est... Souvent, il est représenté avec un enfant, on le voit ici avec un enfant sur... fait que trouver notre cœur d'enfant, c'était quoi qui nous passionnait? C'est quoi nos... Qu'est-ce qui nous faisait sourire, rire, être heureux quand on était jeune? Puis on peut encore l'utiliser maintenant, malgré les difficultés, les responsabilités, on est capable de faire ça. Ah, c'est beau. J'aime ça, j'adore le soleil. Euh, Parce que oui, comme il dit, ça veut dire de briller, d'aller chercher en dedans de nous. Puis le moment, puis cette carte-là, tu sais, qui va parler d'une carte d'égoïsme. Tu sais, si on l'a en négatif, le soleil, mais ici, il dit c'est vraiment l'important de regarder. Tu sais, c'est pas de regarder son nombril dans ce sens-là, c'est de quand on est très centré, c'est là qu'on peut s'ouvrir aux autres puis rayonner. Le soleil, il est pas, la lumière va pas par en dedans, il l'offre, il donne. Mais pour ça, faut faire briller notre soleil, puis notre soleil en dedans de nous, mais c'est nos passions. Quand on s'accroche à ça, on trouve l'énergie puis la force. Ouais, ça va nous donner tout un pour terminer l'automne, là, ça va nous donner toute cette belle énergie-là du soleil. Ah, recentrer, remettre les pendules à l'heure. Ah, c'est aussi ça, le système solaire, le soleil, c'est lui qui est le centre. Alors on dit, faut retrouver le centre et l'équilibre de tout ça. Puis aussi, on dit de parler avec notre réseau de contacts. C'est vrai, j'avais oublié ça. Parce que le Soleil, il est le centre, mais c'est l'ami de toutes les planètes qui gravitent autour. Fait qu'il faut pas oublier que les gens qui gravitent autour de nous, faut rayonner, puis eux vont en bénéficier. Puis ils vont pouvoir aussi euh, s'échanger leur propre bonheur. En tout cas, c'est comme moi, cette vidéo-là, je te l'offre. Puis quand tu m'écris des commentaires, ben, tu me le renvoies, tu sais. C'est ça le défi. Euh, Renvoie-moi donc qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui va t'allumer cette semaine, comme le soleil qui va te faire briller. Tu m'écriras ça. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Ne te laisse pas déborder par la surcharge. Va puiser dans ton énergie. Pourquoi je raccroche pas? Je raccroche pas. C'est terminé. Bye.